Les choses ont changé. C'est absolument ce que tu entends de partout quand tu te renseignes un minimum sur l'écosystème crypto. Tout le monde est là à t'expliquer que 2025 ne ressemblera pas à 2021, ni à 2017, ni à 2013. C'est absolument ce que tout le monde dit de partout. Le cycle et les cycles comme nous les avons connus, ça sera plus pareil maintenant, etc. Bref, donc ça a changé et moi je vais changer aussi la thématique de cette vidéo et de ce format news que je te fais 2 fois par semaine. Donc on va voir les news principales qu'il y a eu ce week-end et cette semaine, mais surtout en fin de vidéo je vais t'expliquer concrètement ce qui se passe et ce qu'il faut que tu retiennes de ce qui se passe. Donc c'est vraiment très important parce que ce qui se passe, ça fait que de se passer, c'est habituel et depuis que je suis dans l'écosystème crypto, je fais que de voir ça, donc pour moi ça n'a pas changé. Je vais t'expliquer tout ça, donc reste bien connecté. En attendant, on va d'abord regarder ce qui se passe. Encore une fois, j'ai réfléchi, le nombre de fois où j'ai dit ce qui se passe, ça va pas le faire. On va regarder les news en premier. Alors, bien évidemment, le 28 février a été la pire journée depuis FTX. On reviendra dessus juste après, mais c'est juste pour poser un petit peu les bases de où est-ce que tu en es quand tu regardes cette vidéo, d'accord? Plus d'1 milliard perdu en 24 heures, effectivement, et là on parle quand même de centaines de milliards de dollars qui ont été évacués de l'écosystème crypto depuis quelques mois. On va en reparler également. Ensuite, cette semaine, c'est une semaine clairement pas comme les autres, que ce soit au niveau crypto certes, mais surtout au niveau macro. Parce qu'encore une fois, si tu me connais, si tu sais un petit peu comment on doit analyser un marché de façon propre, tu dois te renseigner et t'éduquer sur la macroéconomie. Donc cette semaine, il faut savoir que dès aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est aussi le bazar sur les marchés à partir d'hier soir et à partir d'aujourd'hui, c'est parce que les droits de douane des États-Unis entrent en vigueur aujourd'hui. Donc avec Mexique, Canada, Chine, entre autres, d'accord? Et je crois que nous, je sais pas si ça arrive tout de suite, mais bref. C'est un vrai bazar, et pour le coup, pour la Chine, c'est 10% de plus que les droits de douane qui existaient déjà, donc c'est un vrai gros coup pour la Chine, et ils vont carrément pas se laisser faire, d'ailleurs on va en parler juste après. Demain, on va avoir une très grosse mise à jour sur Ethereum, alors c'est pas aussi gros que ce qu'on a connu avec The Merge, etc., mais c'est quand même quelque chose de très important, surtout par rapport à ce qui se passe sur Ethereum en ce moment. Et ensuite, pour tous les fans d'Ethena, donc l'écosystème stablecoin, il va y avoir un gros unlock qui va être débloqué mercredi, donc c'est aussi des événements sur lesquels il faut faire attention et qu'il faut comprendre. Ensuite, jeudi, on a des décisions de la BCE, donc pour nous, tu le sais que c'est toujours en décalé par rapport aux décisions de la Fed aux États-Unis, et surtout, c'est ça qui est important, c'est le sommet européen qui a été organisé pour l'Ukraine, ok? Donc ça, c'est vraiment de la macroéconomie simple et efficace qu'il faut que tu regardes, et on en saura un peu plus jeudi, à savoir la réponse qu'on va faire au réel bazar que Donald Trump a mis ce week-end en recevant Zelensky chez lui. Vous avez forcément vu la vidéo, sinon vous dormez dans une grotte. Mais c'est un vrai gros bazar qui met de très grosses tensions sur les marchés financiers. C'est pour ça, en partie, que on a cette si belle claque, ok? Et ensuite, vendredi, on a le sommet crypto à la Maison Blanche et le PIB européen. Donc c'est quand même une très grosse semaine. Il y a des cryptos, mais il y a beaucoup de macroéconomie et il y a de la macroéconomie au sujet de la crypto. Donc c'est vraiment important. Ensuite, point vraiment très rapide sur le Soso Value, là, donc sur les ETF Bitcoin Spot, on a eu une petite entrée quand même le vendredi 28 février, juste après la gigachute avec les annonces que tu avais vues. On a eu un super rebond et on a repris la baisse hier. On regardera si aujourd'hui, ce soir, on a de nouveau des sorties, mais au vu du marché, je pense qu'on aura de nouveau de sorties et qu'il va falloir faire attention à tout ça. Alors, la vraie grosse annonce qu'on a eue ce week-end, si ce n'est déjà le bazar qu'il y a eu avec Zelensky et tout, mais ça c'est de la macroéconomie, pour la rester sur les cryptos 2 secondes, c'est que le président Trump, il a annoncé officiellement une réserve donc d'actifs crypto aux États-Unis qui va inclure donc Bitcoin, mais ça on le savait déjà, mais là où il a un petit peu surpris tout le monde, c'est qu'il veut mettre de l'Ethereum, du Solana, du XRP et du Cardano dedans. Et là, ça fait vraiment polémique de partout, parce que ok, XRP, on est à peu près tous d'accord pour... XRP, la vache BTC, Bitcoin, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est
une vraie bonne valeur refuge, d'accord? Que c'est un actif qui peut se comparer à l'or, c'est pour ça que ça s'appelle de l'or numérique. Bref, c'est quelque chose que l'on peut garder, que l'on peut avoir dans un coffre, qu'on peut mettre une valeur dessus, hein, par rapport à ce qu'on avait avec l'or pendant quelques années qui a été un petit peu oublié, mais bon bref. Donc ça, on en est conscient maintenant. Parce que c'est dans sa nature même à Bitcoin d'être considéré comme ça. Ethereum, déjà, même si c'est le deuxième actif le plus valorisé au monde, numérique, hein, crypto, ça n'a déjà rien à voir. Parce que Ethereum, c'est de base une plateforme pour construire des projets basés sur des contrats intelligents, des smart contracts, des applications intelligentes. Donc déjà, ça n'a pas la même utilisation, la même utilité, la même valeur. Rien du tout, d'accord? En plus de ça, Bitcoin, on peut pas le stacker, il n'y a pas de stacking parce que c'est du minage. Donc le Bitcoin, il n'y a pas de rendement quand tu détiens un Bitcoin, alors que des Ethereum, si tu détiens et que tu les bloques, tu peux avoir du rendement. Bref, tu vois bien que c'est déjà des actifs qui sont complètement différents et qui ne sont, pour beaucoup de gens, pas à considérer de la même façon, ça c'est clair. Le Solana, alors ça, c'est encore autre chose. Clairement un des concurrents principaux à Ethereum, donc pour le coup il a quasiment toutes les mêmes choses qu'Ethereum, sauf que pour l'instant le Solana a été le puits, le gouffre de relations des mêmes coins, si tu veux, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait il y a clairement certains projets qui sont intéressants sur Solana, on va pas se le cacher, qui sont, quand je dis intéressants, ça veut dire qu'ils servent à quelque chose, comme par exemple Helium, hein, pour n'en citer qu'un seul. Mais le problème avec Solana comparé à Ethereum, c'est que Ethereum, il y a quasiment que des projets avec une valeur utile pour faire quelque chose, et très peu de memecoin parce que c'était trop cher pour le faire, et Solana c'est l'inverse total, donc c'est encore moins une valeur à mettre dans une réserve d'actifs, ok? XRP, ça a pour objectif d'être sur la norme ISO 20022, c'est-à-dire que c'est un projet qui est censé remplacer le système SWIFT, donc de réseau interbancaire mondial, pour te le simplifier comme ça. Donc ça a vraiment plus pour objectif d'être une monnaie intermondiale, d'accord, internationale à échanger entre les pays. Donc ça n'est pas non plus une réserve de valeur, une réserve d'actifs. Donc c'est encore autre chose. Et ADA, là, ils le mettent en dernier, mais pour moi, ADA, il aurait dû le mettre entre Ethereum et Solana parce que au moins il y a beaucoup de choses qui se construisent sur ADA. Mais bon, bref, remarque, il y a un peu de trucs sur la peste de XRP, mais c'est la même chose. Pourquoi en fait on a tout ce rapprochement-là? C'est parce qu'en fait, notre cher ami Trump s'est rapproché, bien évidemment, des différents créateurs de XRP et de ADA que l'on peut retrouver sur X. Et tout ça, eh ben, premièrement, ça a été récupéré comme le marché comme étant une bonne nouvelle, d'accord? Mais finalement, où est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'une, et de deux, même si c'est une bonne nouvelle d'avoir signé le truc, il faut encore le mettre en place. C'est ce que je vous dis tout le temps. Donc, news centralisée, directement, et là c'est une vraie news centralisée qui ne correspond et ne connecte absolument rien avec Bitcoin. Donc, on a eu ça, c'est rouge, d'accord? Mais surtout, c'est ça que je veux vous montrer quand tu prends le graphique de Bitcoin en daily, parce que ça se voit extrêmement bien en daily. Ça, je l'ai vu je sais pas comment le compter, tellement j'ai vu ça. C'est-à-dire que tu as un jour où tu as une annonce centralisée, d'accord, qui fait pumper, d'accord, donc effectivement, entre le plus bas et le plus haut, on a fait un pump de 13%, allez 12,26%, pardon, ok, sur une seule journée, ok, et si tu regardes, la journée d'après a retracé exactement, mais vraiment exactement la journée d'avant, justement parce que le marché et surtout Bitcoin n'aime pas ou ne restera jamais sur les news centralisées. J'ai bien dit jamais, parce que Bitcoin est décentralisé. Vraiment gardez ça en tête, Bitcoin c'est décentralisé. C'est-à-dire que tu as beau annoncer tout ce que tu veux de court terme, ça va affecter le Bitcoin court terme. Tu le vois bien que là ça a affecté le Bitcoin court terme. Même là, l'élection de Trump a affecté le Bitcoin court terme. Mais Bitcoin, long terme, récupère
obligatoirement, et il l'a toujours fait, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas encore fait actuellement. C'est pour ça que là, je vous explique, et c'est pour ça que je prends un ton un peu différent sur cette vidéo. Je ne vois pas un monde futur sans que Bitcoin soit venu refermer entre 70 et 73 000 $. Parce que justement, toutes les news centralisées, j'ai bien dit toutes, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse, sont obligatoirement refermées sur Bitcoin. D'accord ? Ça a toujours été comme ça depuis la naissance de Bitcoin et ça restera comme ça obligatoirement parce que c'est décentralisé. Si par contre il y a une news décentralisée, c'est-à-dire une news qui touche directement Bitcoin, à savoir un problème dans l'algorithme, à savoir un problème X ou Y, mais qui concerne directement Bitcoin, là, c'est autre chose. Et inversement, ça peut être une bonne news qui concerne l'algorithme aussi, d'accord ? Mais ça serait donc une news décentralisée. Et là, l'effet peut être, entre guillemets, un gap qui ne sera pas refermé parce que, ou X ou Y, parce que c'est en direct avec les valeurs mêmes de Bitcoin. Donc ça, il faut vraiment bien que vous le compreniez, que à chaque fois que vous voyez un truc sur Bitcoin, il ne faut surtout pas s'enflammer sur le marché parce que Bitcoin, il prend les news centralisées petit à petit et à chaque fois il les referme et de temps en temps comme ça il les referme directement. Mais vraiment là ça a été on peut pas faire plus propre que ça en termes de bougies daily, tu vois. Tu ouvres, tu fermes, tu rouvres au même endroit, paf. Là on peut supprimer ces 2 jours là, mais vraiment tu les supprimes totalement. D'ailleurs regarde, je vous dis, on supprime là ces 2 bougies, on est au même endroit ici, on revient et on supprime lundi, mardi, dimanche et lundi et le marché s'en sortirait très très bien. Ok ? Bref. Donc du coup, l'annonce de Donald Trump, ni chaud ni froid, ok ? On a bien évidemment d'autres gens que moi qui vous expliquent ce que je viens de vous dire, à savoir Brian Armstrong, donc le PDG de Coinbase, qui explique que exactement ce que je viens de vous dire, que en gros c'est bien de le faire une réserve avec Bitcoin, c'est très mauvais de le faire avec n'importe quel autre crypto. C'est même pas qu'il est maxi, même si oui il est maxi, mais l'idée c'est pas de faire des réserves avec n'importe quoi. Sinon ben let's go, on fait n'importe quoi, on met des carottes dans les réserves, hein, ok ? Faut arrêter de faire n'importe quoi. Donc effectivement, 14% de moins. Les raisons de la chute des cryptos hier, ben, je vous l'explique déjà, c'est par rapport à la news centralisée, hein, ça il faut quand même le comprendre et que ça rentre dans vos têtes petit à petit. Et ensuite, bien évidemment, c'est les turbulences, c'est la macroéconomie, c'est ce qui se passe actuellement qui fait qu'on revient à ce qu'on devait avoir la semaine dernière quand on a lâché les 91 000, à savoir d'aller refermer ces 73 000. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va le faire. Ok. Ensuite, on a eu aussi ce genre de choses qui bouleversent quand même un petit peu, mais David Sachs, donc qui est un petit peu le je sais plus comment il s'appelle là sous la direction de Trump à la Maison Blanche, mais comme il a pris des postes importants, il a expliqué que il avait vendu toutes ses cryptos. Bon alors ça j'y crois vraiment pas une seule seconde, mais il a vendu en gros les cryptos que tout le monde était censé voir, hein, donc de ses wallets, machin truc et tout, mais bon, hein, on sait comment fonctionnent les cryptos, c'est décentralisé, il peut un petit peu faire ce qu'il veut aussi, mais bon, à la rigueur il l'a fait, donc il a vendu ses bitcoins, ses Ether et ses Solana pour, entre guillemets, prendre donc son poste et ne pas avoir de conflit d'intérêt, ce qui en vrai est bien, ok ? Le Sénat américain aussi met des bazars, mais là cette fois-ci c'est une vraie bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui abroge un problème qu'on avait avec Joe Biden, parce que Joe Biden détestait la finance décentralisée, et là bah, ils annulent une règle qui était une vraie menace pour la DeFi, et ça c'est annulé, et donc on peut repartir sainement. Et quand je vous dis que la DeFi va réellement repartir, et que c'est réellement quelque chose de tangible et important sur lequel les gens doivent se former, comparé à mettre vos sous dans des livrets de merde que vous avez à votre banque, faites des réelles vraies bonnes choses qui vont avec votre temps, d'accord ? Si parce que là vous êtes tous des Kodak à suivre le non numérique, d'accord ? Non, le numérique ça fonctionnera pas, mais on va continuer à faire nos piles, et Kodak ça dégage. Donc à moins que vous ayez envie de dégager, suivez votre temps. Le temps il est où ? Le temps il est vous fermez absolument tout, mais quand je dis tout, c'est tout. Les placements que vous avez en banque, livret A, assurance vie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est connecté à votre banque, vous les fermez et vous arrivez sur la nouvelle technologie. Point barre. Pas de conseil d'investissement, si vous voulez apprendre, c'est ici. Ok ? Et donc ce qui clôture un petit peu le réel bazar qu'on a actuellement sur les marchés financiers, c'est justement que Pékin répond et ne va clairement pas se laisser faire par Donald Trump avec donc cette hausse de tarifs. Il peut lui aussi annoncer des choses qui font qu'en fait le marché peut être flingué dans la totalité. Et du coup, bah, en fait, les gens, quand le marché
est risqué de base, ils retirent leur bille de ce qui est risqué, et ils vont plutôt le mettre dans les obligations d'État, ce qui est pour moi pas forcément intéressant, mais bon bref, d'accord. Donc, résultat des courses, le Bitcoin perd 30% par rapport à l'or, parce que oui, vous pouvez aller sur TradingView, vous pouvez taper BTC USD et XAUUSD pour pouvoir avoir le graphique de Bitcoin face à l'or. Ça, c'est un réel vrai, ça c'est un vrai bon graphique, ça j'adore. Regardez ce genre de graphique, de comparer de valeurs qui sont un peu décentralisées et tout, c'est super drôle. Et donc, de nouveau, on a eu un retracement de la part de Bitcoin, etc., etc. Bref, donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder. Ok, on va passer aussi rapidement donc en revue, pardon, les différentes news qu'on a eues, et puis après, je vais vous expliquer pourquoi le marché a changé et pourquoi c'est normal et pourquoi on va discuter tout ça, ce que je te disais en début de vidéo. Bref. Fermeture massive de distributeurs automatiques crypto aux USA, bon ben voilà, ça c'est toujours comme d'habitude, on le voit. Grayscale, donc il a déposé une nouvelle demande d'ETF basée sur Hedera, donc c'est pour ça que le H-bar a entre guillemets eu des réactions différentes du marché, on va dire ça comme ça. C'est pas qu'il a surperformé, mais bon voilà, tu verras qu'il prend quand même une belle claque aussi aujourd'hui. On a Metamask que vous n'avez pas forcément vu qui serait un vote complètement, hein, donc avec la prise en charge de Solana et de Bitcoin, c'était quand même quelque chose qui était, surtout pour Bitcoin, hein, qui était vraiment une demande de tous ceux qui utilisaient Metamask. Un Metamask, c'est pour les gens qui utilisaient Ethereum depuis longtemps, depuis le début, hein. Moi c'est l'un des premiers trucs que j'ai utilisé, bref, et il n'y avait pas la possibilité de lire Bitcoin et ça a été un vrai problème. Bon, maintenant c'est mis, et bon, Solana aussi, ils ont refait leur interface, ils ont mis des innovations, il y a la Metamask Card qui arrive avec donc Mastercard, bref, beaucoup de choses qui arrivent. Metamask qui vraiment, ils travaillent beaucoup, donc le projet Consensus derrière, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. La SEC continue, ça fait toutes les semaines, je vous le dis, hein, c'est qu'il y a eu tout plein d'attaques de Gary Gensler, donc qui était l'ancien directeur de la SEC, qui a fait n'importe quoi. Et là, la SEC, il lâche les charges qui ont été faites de partout, OpenSea, Coinbase, là c'est Yuga Labs, c'est Kraken, bref, tout plein d'attaques sont laissées et c'est génial et c'est des vraies bonnes nouvelles, d'accord, qui font que on va avoir cette puissante montée, on va la voir. Je rassure aussi un petit peu ceux qui regardent et un petit peu ceux qui m'écoutent, parce que tout le monde me dit depuis plus d'un an que je suis permabère. En attendant, qui avait raison depuis plus d'un an, à savoir que les investissements n'allaient pas rapporter pendant un an, c'est Bibi, les amis. Donc pour l'instant, il faut écouter ce que je vous explique par rapport à la macroéconomie. L'idée, c'est pas d'avoir tout le temps raison, l'idée c'est de vous expliquer concrètement ce qui se passe, et la logique revient toujours avant les conneries qui sont balancées de partout. Bref, donc on va avoir ce pic, et de toute façon, vous le verrez. Le Salvador, c'est très drôle parce qu'il s'est repris une petite claque du FMI, hein, parce que vous savez qu'il avait dit, le FMI avait dit arrêtez d'acheter du Bitcoin, vous n'avez pas le droit, blablabla, et lui il a fait oui, mais en fait ils l'ont fait quand même, et là ils ont de nouveau une interdiction, mais à mon avis ils vont le refaire quand même, vu que ça baisse. On a Tether, parce que ça c'est la mode, hein, de pouvoir faire des audits, donc d'expliquer concrètement où sont leur argent, etc. Tu sais que là le gros audit donc de Fort Knox de l'or aux États-Unis, ça va faire beaucoup de bruit aussi, donc on va voir comment ça se passe. Donc là il y a une petite mode de nouveau à l'audit. Je pense que c'est très bien d'avoir des audits qui sont faits sur ces genres de choses là. D'ailleurs, rappel, un audit sur Bitcoin ça se fait en claquant des doigts, hein. Il suffit d'avoir juste l'adresse publique, hein. Bref. Ensuite, les institutions, ils dominent le marché actuellement d'après Coinbase. Bon, hein, c'est pas une grosse nouvelle, on le sait déjà depuis très longtemps que les institutionnels, depuis que les ETF ont été acceptés, on le sait que les institutions sont la dominance volume marché, ça on le sait, d'accord. Ensuite, ça, lisez-le, concentrez-vous là-dessus, regardez ça, parce que moi je trouve ça honteux, catastrophique, tout ce que vous voulez. Voici pourquoi la Banque Centrale Européenne ne comprend toujours pas Bitcoin. Vous pouvez regarder un petit peu, c'est Jürgen Schaff, là, désolé si j'ai chié ton nom, qui est pareil, en accord avec Christine Lagarde, à dire qu'ils comprennent absolument rien sur ce que c'est que Bitcoin, mais je pense qu'ils n'ont même pas passé une demi-seconde à lire le white paper de Bitcoin et essayer de comprendre des valeurs derrière, parce que tu peux pas dire d'aussi grosses conneries quand tu les as lues. Bref.
Et ensuite, ça c'est pour tous ceux qui étaient fans, mais ça a duré très peu de temps pour l'instant parce que c'est arrivé à un moment compliqué, alors que c'est pareil, ça c'est une technologie qui va faire beaucoup de bruit, mais les projets d'intelligence artificielle et surtout les agents d'intelligence artificielle vont faire beaucoup de bruit. Pourtant, vous le voyez l'autre fois sur Virtual Protocol, il y avait plein de gens qui étaient là à foutre plein de trucs dessus. Bon, les revenus de la plateforme ils ont chuté de 97%, ça signifie qu'il n'y a plus personne qui crée des choses dessus et c'est pas plus mal. Faut arrêter de faire de la merde avec de la merde et de brasser de la merde, ça reste de la merde. Donc il faut arrêter de faire tout ce genre de choses merdiques. N'oubliez pas de venir sur notre chaîne YouTube principale, on a une nouvelle vidéo qui va encore sortir cette semaine. On va alterner avec Alex et moi-même. Alex vous a fait une super belle vidéo sur GTA 6 la semaine dernière. Je pense que vous êtes clairement pas assez à regarder ce genre de vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne, ça vous fera beaucoup de bien, c'est qu'une seule vidéo par semaine. Ensuite, on arrive donc sur ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Et là, désolé d'avance, mais je vais passer peut-être un petit peu de temps et la vidéo sera un poil plus longue, mais parce que c'est vraiment important. Les marchés donc actuellement sont dans le rouge. Je vous ai expliqué qu'il fallait faire attention aux news centralisées et blablabla, je vais pas forcément revenir dessus, mais en fait résultat des courses, le problème c'est qu'en fait Bitcoin récupère toujours un petit peu mieux que les autres, c'est-à-dire que la dominance de Bitcoin, même si là elle avait chuté un petit peu cet après-midi, tu le vois que Bitcoin quand il refait des points bas, c'est moins pire que les autres, c'est-à-dire que je te prends le plus gros, à savoir Ethereum, qui a fait un point bas beaucoup plus bas que ce qu'on a fait le 28 février, alors que Bitcoin n'est pas encore allé chercher son point bas du 28 février, à savoir les 78 000, on est à 84 000, pour l'instant tout le monde ça va bien. Alors qu'Ether il est parti chercher les 2000 balles. Et là d'ailleurs j'ai envie de te dire que les 2000 balles sont en partie la relance du marché qu'on a actuellement au moment où je tourne. Pourquoi ? Parce que ça fait partie d'une zone mais qui est juste énorme, psychologique, technique, tout ce que tu veux sur Ether, et Ether c'est quand même des milliards de dollars, donc en fait il y a beaucoup d'achats qui sont arrivés sur cette zone là, qui font que on a ce rebond, et qui à lui seul permet de relancer aussi une partie du marché. Bref. On a le Solana qui a pris une grosse claque, qui s'en sort pas vraiment bien en ce moment, et on a aussi toutes les autres cryptos qui en vrai prennent un sacré coup, et tu peux le voir directement. Quand tu vois le total, ça va à peu près. Quand tu vois le total sans Bitcoin, sans Ether, c'est déjà un peu moins bien, et quand tu vois le total, les plus gros actifs de Memcoin, eux ils sont aussi allés chercher encore plus bas, parce que les Memcoin là on commence un petit peu à en avoir ras la casquette, et c'est normal. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que vous voyez tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde expliqué de partout sur les réseaux que ce cycle sera le dernier cycle, que ce cycle sera différent des autres cycles, etc., etc. Je vais prendre les informations les unes après les autres. Premièrement, ce cycle est différent de tous les autres cycles. Oui, mais ça a toujours été le cas. D'accord ? Tu prenais le cycle de 2021, il était différent de 2017 et de 2013. Et tu prenais le cycle de 2017, il était très différent de 2013. Ça, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, parce que ça y est, le dernier cycle, c'était il y a plus de 4 ans. Enfin, il y a 4 ans maintenant, exactement. Et du coup, les gens l'oublient très vite. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se reprojeter psychologiquement comment on était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les amis, je vais quand même vous rappeler 2 secondes, et ça, vous allez le voir tout de suite rapidement. Je suis allé où ? Je suis bien en Ailey, bref. Il y a 4 ans, les amis, tout le monde l'a oublié, je pense, parce que vous n'aurez pas ce type de réaction-là. Il y a 4 ans, le Bitcoin, en l'espace donc de 12 jours, a perdu 50%. 13 jours. En 13 jours, Bitcoin a perdu 50% en plein milieu du bull run, et tout le monde à cette époque-là disait ouais, ce cycle est différent, c'est la fin des cycles, c'est la merde, c'est machin. C'est exactement à peu près ce qu'on a actuellement, c'est la même chose, la même peur, c'est la même chose que je vous dis depuis très longtemps, bla 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 bla. La différence qu'on a pour moi en plus avec ce cycle-là, c'est que le deuxième pic qu'on avait eu ici, qui était à peine au-dessus, va être complètement différent de ce que nous on a actuellement, parce que le deuxième pic qu'on va avoir, parce qu'on va l'avoir, sera beaucoup plus haut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir un retour à la normale de l'investissement des gens classiques. Pour ça, par contre, il faut qu'il y ait un retour aussi à la normale de la macroéconomie. Remettez-vous encore une fois en 2021. Qu'est-ce qu'on a eu à cette période-là qui a permis de faire ce bull run ? Je vous le donne en mille, c'est le Covid. Le Covid est arrivé ici, donc en mars 2020, où on a eu ce craquage ici. On a eu toute une zone compliquée et
relance économique où c'était stressant là, l'été 2020, tout le monde sortait des confinements, bref, tout le monde comprenait rien à rien et c'est normal. Et à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup de gens dans le monde entier qui ont réussi à avoir de nouveau beaucoup d'argent parce qu'en fait, le gouvernement a été obligé de réinjecter énormément d'argent dans les marchés. Et du coup, sorti, tout le monde passe, ça va mieux, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gens investissent dans le risqué. Et les gens se sont fait beaucoup d'argent à cette période-là, d'accord? On a eu beaucoup de peur qui s'est calmée d'un coup. Là, je vous le dis tout de suite, on a beaucoup de peur qui n'est clairement pas calmée pour l'instant, d'accord? Mais ça peut se faire. La peur qu'on a, c'est bien évidemment les conflits qu'on a un peu partout dans le monde. D'une part, qu'il faut que ça se calme, et en vrai on est plus près de la fin que du début actuellement, même si c'est peut-être pas la fin que tout le monde attendait, mais c'est clairement ce qui se passe actuellement, donc ça sera une bonne chose dans les mois qui viennent, théoriquement. Et j'ai perdu ce que je voulais dire en deuxième chose, et macroéconomiquement, vu que Donald Trump fout le bazar sur les marchés, il faut qu'il y ait un accord qui soit trouvé mondialement parlant là-dessus, ou alors, s'ils se foutent dessus, il faut qu'il y ait de nouveau la machine à billets qui soit relancée de partout pour combler justement les déficits. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Parce que le Covid, ça a craqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui pouvait travailler, donc il fallait quand même faire payer tout le monde. Et donc là, tu es obligé de payer tout le monde. Parce que comme il n'y a plus de trucs qui tournent, il faut payer les gens. Bref, tu as compris. Là, si tu as des taxes qui sont remises de partout, il y a plein de gens qui peuvent plus faire ces taxes-là. Les pays ne peuvent plus échanger entre eux. C'est le bazar. Donc, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir combler ce truc-là? Tu réinjectes de l'argent. Et quand tu réinjectes de l'argent, ça arrivera sur le marché risqué. Et donc ça va arriver. Par contre, là, ce qui est logique, c'est qu'on doit perdre un petit peu les gens qui n'y croient plus, les gens qui sont rentrés avec de l'argent qu'ils ne pouvaient pas perdre, les gens qui doivent craquer, craquent, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est absolument normal ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà expliqué, si on était allé plus loin que les 100 000, 108 000, pour moi, c'était impossible. Et je vous l'ai déjà dit pendant très longtemps, même ces pics-là, au-dessus de 100 000 à 104, 105, j'ai incompréhensible, d'accord ? Et ça fait des années que je vous dis que les 100 000 sont une barrière psychologique que les gens doivent passer avec un coup de pied au cul. Je m'explique. Actuellement, allez questionner les gens, déjà ils vont toujours vous dire encore une fois qu'ils comprennent rien et qu'ils en ont pas, premièrement, mais par contre ceux qui en ont, essayez de leur demander s'ils sont capables d'acheter du Bitcoin à 100 000, ils vont dire ah ouais non c'est un peu haut 100 000 quand même. Il faut qu'ils aient un coup de pied au cul pour qu'ils l'achètent à plus que 100 000 balles, parce que c'est ce qui fera que le Bitcoin monte, ok ? Ça va arriver. Il va y avoir ce coup de pied au cul, on va l'avoir ce truc, parce qu'il va y avoir de l'argent qui va revenir, parce qu'il va y avoir une succession d'utilités, de news, etc. qui vont mettre en place un vrai bull run, même si on est déjà dedans pour moi, parce qu'un bull run c'est ce qui se passe actuellement, c'est le bazar, un bull run c'est le bazar. Donc oui, ce cycle est différent des autres cycles, mais comme tous les autres cycles ont été différents. Est-ce que ça n'est pas un cycle ? C'est faux. C'est un cycle. Les cycles, ils sont encore une fois obligatoirement gérés par le minage de Bitcoin parce que c'est comme le plus gros actif et que mine de rien, de diviser par deux les revenus, c'est quand même toujours une grosse claque. D'accord ? C'est encore une fois vraiment important. C'est-à-dire que la rentabilité du minage, elle était aux alentours des 20 000, elle est passée du jour au lendemain aux alentours des 40 000. D'accord ? Donc ça, il faut en être conscient. C'est aussi pour ça que quand on va avoir dans 4 ans, enfin dans 3 ans maintenant, un autre halving, on va passer donc de 40 000 en moyenne, parce que les prix vont augmenter donc de 45 000 à 90 000. Et c'est pour ça que le Bitcoin va augmenter, certes, mais il ne va pas exploser non plus. Parce que les mineurs sont des génies parce qu'ils font du minage de Bitcoin, bon ça c'est une chose, mais ça ne peut pas être trop non plus. On ne peut pas actuellement avoir un Bitcoin, même après, quand on sera avec une rentabilité à 80, allez, peut-être 100 000 balles sur les mineurs, on ne peut pas être à 2 millions de dollars sur le Bitcoin, c'est pas possible, d'accord ? Donc il faut quand même rester logique sur le marché, sur la macroéconomie, sur l'économie qui se passe, comparé à ce qu'il y a et comment on le fabrique. Comment on fabrique du Bitcoin ? Avec de l'électricité. L'électricité, ça coûte tant, ça fait tant. Point. Barre. Ok ? Donc, on a réussi à avoir une rentabilité à 20 000 et à monter jusqu'à 69 000 dollars. C'était logique.
en 2021. Là, la rentabilité elle est aux alentours des 40-45 000 balles. On va réussir à monter à 180, peut-être à 200, peut-être à 250 000, mais au-delà, ça serait encore, du moins pour moi, très étonnant. Mais bon, pour l'instant, on est très loin parce qu'on est à 84 000 balles, 85 000. D'ailleurs, on est bien remonté là sur le dernier moment avec ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, comprenez bien que ce que vous écoutez de partout ne doit absolument pas vous influencer parce que vous êtes censé avoir mis en place un plan, d'accord ? Moi, mon plan, je vous l'ai déjà dit, c'est de revenir à une logique macroéconomique pour pouvoir repartir. Alors, là, actuellement, la logique macroéconomique depuis novembre, mais même depuis avant, c'est de refermer les 73 000 et de pouvoir avoir les conflits qui s'apaisent, de l'argent qui est réinjecté. Tant que je ne vois pas concrètement ces trucs-là arriver, parce que tu peux les voir arriver avant qu'ils soient concrètement mis en place, je ne pense pas qu'on puisse monter beaucoup plus haut. Tant qu'on a ces conflits, tant qu'on a ces trucs, etc. Par contre, quand ces conflits vont s'estomper, mais que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle hein, pour l'Ukraine, les pertes de pays ou tout ce que tu veux, on va mettre table rase sur les trucs et il va naturellement y avoir de l'argent qui va être réinjecté. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir reconstruire dans le monde plein de trucs et tout, et qu'il va falloir balancer de la thune. Et il y a des gens qui sont capables de récupérer cette thune, et les marchés vont récupérer cette thune, et ça va augmenter. Ok ? Voilà, vous l'aurez compris que cette vidéo était un petit peu différente des autres. Oui, elle fait une demi-heure, mais j'espère que vous avez compris un petit peu tout ce que je voulais vous expliquer par rapport donc à cette histoire de cycle, de trucs et tout, et que vous puissiez le comprendre. Il n'y a bien évidemment aucun conseil en investissement. L'idée, c'est de passer un petit peu de temps sur les marchés. Si vous n'avez pas ce temps-là, venez vous éduquer, venez passer du temps chez Bamboufine. On est bien évidemment là pour vous informer et vous apprendre comment ça fonctionne. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Je reste encore un petit peu en live avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube. D'ailleurs, un petit peu de monde aujourd'hui pour un mardi, c'est étonnant. Bref, merci à ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediffusion. Ciao à vous.